Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser. Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement. Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel et le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 34. Prier de façon ciblée. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, ils sont si nombreux. Défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir, ô Dieu. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, je suis ton salut. L'Éternel est le salut de ma maison, il est le salut de mon foyer, il est le salut de mon ministère, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, au nom puissant de Jésus. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive, au nom de Jésus, car sans cause ils m'ont tendu leur filet et une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste au nom puissant de Jésus, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent au nom de Jésus. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. Oui, un sac. Je m'humiliais. Et j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse.
Ô Père, interviens d'une manière miraculeuse au nom puissant de Jésus. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand leveras-tu? Jusqu'à quand, Père, interviens de manière miraculeuse. Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, Père. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas silencieux, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Eba shaka rabashe kere bobo, eba raka bashe kere baba bashaka yamashaka. Eboroko baba ye kere baba shekere baba shaka rabasheke. Eboroko baba ye keriga shaka rabasheke rebobo, e karabasheke rega baba. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, Seigneur. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, au nom puissant de Jésus. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Non, ne permets pas cela au nom puissant de Jésus. Je confesse que tu es l'adversaire de mes adversaires, tu es l'ennemi de mes ennemis et tu te lèves, Seigneur, et nous célébrons ensemble la victoire au nom de Jésus. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Non, qu'ils ne le disent pas, car ils ne le pourront pas, car tu es là et tu t'es réveillé pour défendre ma cause. Défends la cause de ma maison, défends la cause de ma famille, défends la cause de mon ministère, défends ma cause, Père. Interviens, interviens, car ton honneur est en jeu. Ton honneur est en jeu. Défends ma cause, la cause de ton enfant, la cause de tes serviteurs, la cause de tes servantes, au nom de Jésus. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Alléluia, shekere bobo, shekere bababa. Je confesse que je me multiplie en cette saison. Je confesse que je me reproduis en cette saison. J'entre dans une nouvelle dimension de disciple-là au nom de Jésus. Comme Jésus avait 12 disciples, je confesse que j'aurai 12 disciples dans le domaine, dans la nation des enfants, au nom de Jésus. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation des adolescents, au nom puissant de Jésus. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation des célibataires, au nom puissant de Jésus. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation, oui, des enfants, des adolescents, des jeunes, des célibataires. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation des femmes, au nom puissant de Jésus. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation des hommes, au nom puissant de Jésus. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation des couples, au nom puissant de Jésus. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation des familles, au nom puissant de Jésus. Je confesse que j'aurai 12 disciples dans la nation des serviteurs et des servantes de l'Éternel,
au nom de Jésus. 10 fois 12, 120 disciples en cette saison. 120 disciples qui te sont totalement consacrés. Eboroko baba shekere baba, ebaraka ba shekere baba, shakara ba shekere bobobo, ebaraka ba shakara baba. Jésus avait 12 disciples. Où sont tes 12 disciples? Où sont tes 12 disciples? Travailles-tu à être un disciple pour faire des disciples? La qualification pour faire des disciples réside dans le fait d'être soi-même un disciple. Père, je confesse que je suis un disciple. Je travaille à être un disciple reproducteur, un disciple multiplicateur, comme Paul s'est multiplié en Timothée, comme Élisée s'est multiplié au travers d'Élie, et comme Moïse s'est multiplié au travers de Josué. Je confesse que je me multiplie en cette saison. Je me multiplie en cette saison. Des Naomi se lèvent dans la génération des enfants. Des Naomi se lèvent dans la génération des adolescents. Des Naomi se lèvent dans la génération des adolescents et des jeunes. Des Naomi se lèvent dans la génération des célibataires. Des Naomi se lèvent dans la génération des femmes. Les Naomi se lèvent dans la génération des hommes. Des Naomi se lèvent dans la génération des couples. Des Naomi se lèvent dans la génération des familles. Des Naomi se lèvent dans la génération des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Je confesse que ma fécondité est évidente de tous. Je suis spirituellement féconde. Je suis biologiquement féconde. Et je te consacre chacun de mes enfants biologiques et spirituels en cette saison. Et j'appelle à l'existence l'onction de multiplication dans leur vie. L'onction de multiplication dans leur vie. Vous recevez cette puissance. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous recevez une onction de multiplication, une onction de fécondité, une onction de reproduction. Et je confesse que vous prospérez de manière multidimensionnelle. Au nom puissant de Jésus, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Au nom puissant de Jésus, que ma vie soit une louange d'action de grâce, Seigneur, tous les jours. J'ai choisi de vivre une vie d'action de grâce, une vie d'action de grâce. Je te rends grâce, Seigneur, dans les situations heureuses. Je te rends également grâce dans les situations douloureuses. Je te fais des actions de grâce heureuses et je te fais des actions de grâce douloureuses en signe d'adoration, en signe de louange. Et même par la foi, Seigneur, je te rends grâce pour ce que je n'ai pas encore. Mais je crois que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Quand tu dis, la chose s'accomplit. Au nom puissant de Jésus, Ebarakabache Kerebobo, Ebarakabache Kerebaba, Shakarabache Kerebobo, Shekereke Bababa, Eboroku Babaye Kerika Shakarabashaka. Merci Seigneur, car tu m'accordes la victoire. Tu m'accordes la victoire en toutes choses. Au nom puissant de Jésus, priez de façon ciblée. Et je confesse que dorénavant, je prie de manière ciblée. Je prie de manière disciplinée. Je prie de façon très organisée. Au nom puissant de Jésus, priez de façon ciblée. C'est s'appuyer sur la parole de Dieu pour faire des requêtes fondées et inspirées. Je confesse que je prie selon la volonté de Dieu. Je prie dans la volonté de Dieu. Je prie. Et je prie et je prie encore. Je refuse de prier de manière superficielle. Je demande et je reçois. Je cherche et je trouve et je frappe et l'on m'ouvre. Au nom de Jésus, je choisis de lutter. Je ne prie pas seulement. Je choisis de lutter comme Jacob a lutté jusqu'à obtenir le résultat escompté par Dieu. Je lutte à genoux jusqu'à ce que le Saint-Esprit me demande de m'arrêter. Je prie de manière ciblée. Je prie de manière disciplinée. Je prie de manière organisée. Dorénavant, ma vie de prière connaît des innovations et des transformations de telle sorte que je prie même quand je n'ai pas envie de prier. Même quand je n'ai pas envie de prier, je me lève et je prie au nom de Jésus. La focalisation dans la prière requiert une emphase particulière sur 3 éléments qui constituent l'ordre de priorité, à savoir l'intimité avec Dieu, l'harmonie familiale et le ministère et le travail. Au nom de Jésus, je déclare dorénavant que je prie de manière ciblée en donnant la priorité
à l'intimité, à mon intimité avec Dieu en premier. Ensuite, je donne la priorité à l'harmonie familiale au nom puissant de Jésus. Et enfin, je donne la priorité au ministère et au travail. Au nom puissant de Jésus, je confesse que mon intimité reste la priorité. Le ministère ne prend pas la place de mon intimité. Le travail ne prend pas la place de mon intimité. Au nom puissant de Jésus, et je réussis d'abord dans la famille. Avant de réussir à l'extérieur de la famille, je donne la priorité aux choses familiales, aux charges domestiques, la priorité à la maison avant l'extérieur de la maison. Au nom puissant de Jésus. Et je confesse que mon succès est patent avec Christ au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne afin que nous puissions expérimenter une véritable discipline qui prend en considération cette trilogie où l'intimité avec Dieu, dont la prière, dont la parole passe en premier, où l'harmonie familiale s'ensuit directement. Au nom de Jésus, je refuse d'être hors de la maison en train de faire des exploits, alors qu'à l'intérieur de la maison, ce n'est pas le cas. Je confesse que je commence à réaliser mes exploits dans mon intimité avec le Seigneur. Oui, je m'appuie sur le Seigneur et je réalise des exploits avec lui, pendant que les autres s'appuient sur leurs chevaux et qu'ils ploient et qu'ils tombent. Je confesse que je réalise des exploits, des choses extraordinaires avec le partenaire extraordinaire qu'est le Saint-Esprit, parce que la priorité est sur mon intimité avec Dieu. Le temps que je passe avec Dieu dans la prière et dans l'étude de la parole constitue une véritable priorité, des priorités au nom de Jésus. Et après cette priorité, ou dans la présence de Dieu, j'entre en possession des grâces et des bénédictions, je reçois ces directives, je valorise cette relation verticale, Et pendant que je valorise ma relation verticale avec le Seigneur, pendant que je travaille à être en harmonie parfaite avec Dieu le Père, le Seigneur me donne les orientations qu'il faut pour réussir dans ma famille en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant. Et mon ministère n'est que l'extension de ce que je réalise dans ma maison, au nom de Jésus. Mon ministère est l'extension de ce que je vis dans ma propre maison, au nom de Jésus. Je confesse que l'amour inconditionnel, le jeûne et la prière, le discipulat familial sont des valeurs que j'encourage au sein de ma maison. Et ces valeurs s'extériorisent dans le champ de mission. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que la famille occupe la seconde place après l'intimité avec Dieu. Merci parce que mon ministère est l'extension de ma vie, est l'extension de ma famille, est l'extension d'une expérience extraordinaire avec le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ebara kabache kere bobo, ebara kabache kere baba, shakarabasha karabasheke, eboro kubaba ye kere baba, shekere baba, shekere bobo, ababa shekere baba, dans la présence de Dieu. Pendant que je travaille mon intimité avec Dieu par la prière, par la parole, par le jeûne et par beaucoup d'autres exercices spirituels, alors le Seigneur me montre des choses à faire ou à ne pas faire dans ma famille, ou alors des choses à faire ou à ne pas faire dans mon ministère, dans tout part de l'intimité avec Dieu. Je prie pour une meilleure intimité avec Dieu. Je prie pour une meilleure communion avec Dieu. Je prie pour demeurer dans la présence de Dieu au point où je m'efface totalement et que Dieu se forme en moi, que le caractère de Christ se forme en moi et que mon caractère soit complètement sanctifié. En ce moment, je pourrais confesser que celui qui voit Christ, celui qui me voit m'a vu Christ. Celui qui me voit m'a vu Christ. Je suis une lettre écrite de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Ebara kabache kere bobo shekere baba. Ebara kabache kere bobo shekere baba. Pendant que je travaille à m'effacer, le Seigneur paraît, le Seigneur croît. Pendant que je décroît, le Seigneur croît. Pendant que je diminue, le Seigneur augmente. Et l'onction de l'Éternel descend sur moi. L'onction de l'Éternel descend sur vous. Vous qui avez pris la peine de payer le prix, de bâtir votre caractère au pied du Maître et dans la demeure, dans la présence de Dieu par la prière et par la parole. L'onction de l'Éternel vous localise en ce moment. L'onction de l'Éternel vous localise en ce moment. Le feu de l'Éternel vous envoie
embrase. Le feu de l'Éternel vous embrase. Le feu de l'Éternel vous embrase. Et barakaba shekere bobo shekere bababa. Et barakaba shekere bobo shekere bababa. Ye boroko baba yeke sheke. Plus de toi, Seigneur, tout de toi et rien de moi. Au nom de Jésus, Papa Père, je me vide de moi et je me remplis de toi. Au nom de Jésus, je me vide de moi et je me remplis de toi. Au nom de Jésus, Abba Père, vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Abba Père, vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Abba Père, vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Saint-Esprit, je suis disposé, remplis mon vase en cette saison. Je bénéficie maintenant d'une véritable plénitude et je soupire de bénéficier en permanence d'une plénitude du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je refuse de m'enivrer de vin, je refuse de m'enivrer de toute autre chose, mais je choisis de m'enivrer de la puissance du Saint-Esprit. Que ton onction descende dans mon vase maintenant, que ton onction me remplisse maintenant, au nom puissant de Jésus. L'intimité avec Dieu est basée sur la rencontre personnelle avec Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. À quand date ta rencontre avec Jésus-Christ? Es-tu déjà enfant de Dieu? As-tu accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Et est-ce que tu prends du temps alors de présenter Jésus à d'autres personnes comme Sauveur et Seigneur? Une bonne relation verticale avec Dieu permet de discerner clairement les besoins en fonction des projets et du plan de Dieu dans la vie de chaque chrétien. Cette relation avec le Créateur permet d'entrer dans la pensée de Dieu et dans une communion parfaite. Seigneur, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui. Oh, je souperai avec lui. Père, je veux souper avec toi, je veux communier avec toi à la table des grands. Tu m'as déposé, tu m'y as amené et je te rends infiniment grâce. Que cette communion ne soit pas brisée par le péché, que cette communion ne soit pas brisée par la désobéissance. En d'autres termes, une personne qui a développé une bonne dépendance à Dieu sera sans doute mieux orientée dans les prières effectuées. Au nom puissant de Jésus, Père, je fais des prières inspirées. Je fais des prières basées sur la volonté parfaite inscrite dans ta parole. Au nom puissant de Jésus, cette volonté inscrite dans ta parole constitue pour moi de véritables sujets de prière. Au nom de Jésus, la prière persévérante de la veuve à l'endroit du juge démontre à suffisance qu'elle avait bâti une dépendance au Saint-Esprit au point de croire que même son ennemi pourrait agir en sa faveur. Au nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage, le partage de ta maison et le partage de ta famille. Au nom de Jésus, dans le même ordre d'idées, Anne, la mère de Samuel, a réussi à entrer dans le secret de la pensée de Dieu pour discerner sa volonté pour un enfant qu'elle n'avait pas encore conçu dans son sein. Une telle disposition de cœur favorise une bonne harmonie familiale en tant qu'épouse et en tant que mère. Au nom de Jésus, je confesse que tu bénéficieras dorénavant d'un discernement parfait pour le choix de l'école de tes enfants, pour le choix de leur profession et même pour des conseils en ce qui concerne le choix de leur mari et de leur femme. Au nom puissant de Jésus. De nos jours, les femmes et les hommes sont tellement occupés et préoccupés par les tâches variées qu'ils ne parviennent pas à concilier avec brio les exigences spirituelles et les exigences familiales. L'ordre de priorité donné par Dieu est généralement sacrifié à l'autel des choses subsidiaires. Ô Père, épargne-nous de cela. C'est sans doute ce qui expliquerait le dysfonctionnement de nos familles depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à nos jours. Seigneur, nous voulons respecter ton ordre. D'abord l'intimité, ensuite la famille et enfin le travail et le ministère. Au nom de Jésus, en principe, ce que Dieu attend de chaque femme est de jouer pleinement son rôle d'épouse et ensuite celui de mère. Le constat est qu'assumer sa responsabilité d'épouse ne semble pas être aisé par la gent féminine. Alors que les femmes sont asphyxiées par la grandeur de la tâche, les hommes décrient plutôt l'incapacité des femmes à leur exprimer leur amour, leur manque de respect et leur insoumission notoire et caractérisée. Quel paradoxe! Les femmes qui bénéficient de l'exaucement sont celles qui donnent la place de choix, d'abord au mari céleste, ensuite au mari terrestre. La femme qui aime le mari céleste
aimera inéluctablement le mari terrestre. Mais l'inverse de cette assertion n'est pas vrai. Seigneur, vole à notre secours, afin que sur le plan de la famille, que l'homme et la femme exercent également leurs responsabilités, assument leurs responsabilités, jouent pleinement leur rôle, et que le ministère ne soit que la résultante, la conséquence d'une vie de famille épanouie, d'une vie spirituelle épanouie, car ta famille est ton premier ministère. Ta famille est ton premier ministère. Ta famille est ton premier ministère. Et je m'adresse à toi en ce moment. Ta famille est ton premier ministère. Tant que les choses ne marchent pas bien dans la famille, mets d'abord de l'ordre avant d'aller servir hors de la maison, avant d'aller servir l'église. Dieu lui-même est d'avis que le succès est d'abord privé avant d'être public. Travaille d'abord, investis d'abord pour que les choses se passent bien à la maison. Sois la femme que Dieu veut que tu sois, sois le mari que Dieu veut que tu sois, sois l'enfant que Dieu veut que tu sois, sois le célibataire que Dieu veut que tu sois. Et alors tu verras les choses différentes parce que ton service à l'extérieur de la maison sera l'expression de ton service à l'intérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, en tant qu'homme et femme, je proclame le salut des membres de ma famille et j'appelle à l'existence la conversion de chaque membre de ma famille en cette saison. Au nom puissant de Jésus, en tant qu'enfant et adolescent, je prends l'engagement de laisser Jésus-Christ prier au travers de moi. Prier au travers de moi. Au nom puissant de Jésus, en tant que célibataire, je me consacre totalement à la mission en écoutant la voix de Dieu. Je choisis d'être un disciple reproducteur et de faire des disciples reproducteurs à l'échelle mondiale et planétaire, selon qu'il est écrit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et je confesse que je suis un célibataire d'impact. Je confesse que je bâtirai un couple d'impact. Et je confesse que je serai une famille d'impact et un instrument pour bâtir des nations d'impact au nom puissant de Jésus. Je confesse que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel repose sur vous maintenant au nom de Jésus. Votre intelligence est renouvelée. Vous avez la sagesse d'en haut, la sagesse qui est pure au nom de Jésus. Je fais de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur désire au nom puissant de Jésus. L'épreuve de ma foi produit la patience. Père, je t'invoque et tu me réponds. Tu m'annonces des grandes choses, des choses cachées que je ne connaissais pas. Au nom de Jésus, le Seigneur te révèle des choses extraordinaires pendant ce programme et au-delà. Il ouvre tes yeux, il ouvre tes sens spirituels et tu comprends mieux ton mari, tu comprends mieux tes enfants, tu décèles les difficultés qui paralysaient ta maison, ta famille, ton ministère. Pendant que tu es impliqué dans ces moments de prière, Dieu ouvre tes yeux, il ouvre tes sens spirituels. Au nom puissant de Jésus, je demande selon la volonté de Dieu et je reçois au nom de Jésus. La grâce de Dieu me suffit car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Au nom puissant de Jésus. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je confesse que je suis le sel de la terre, la lumière du monde, le représentant de Christ sur la terre. Au nom puissant de Jésus, toutes choses concourent à mon bien. Au nom puissant de Jésus, celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Au nom de Jésus, je déclare que les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les pavis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève
et verdoyant. Au nom de Jésus, je proclame que les rêves que tu n'as pas réalisés dans ta jeunesse, tu les réalises maintenant, car ce sont des rêves qui ont été déposés dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et parce qu'ils ont été déposés par le Saint-Esprit, ils se réaliseront à coup sûr au nom puissant de Jésus. On ne soit plus désespéré. Père, remplis-moi de ta sagesse au nom de Jésus. Père, remplis-moi de ton esprit au nom de Jésus. Père, enivre-moi de toi au nom de Jésus. Rien de moi et tout de toi au nom de Jésus. Je reçois la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne victorieuse et pour opérer dans le ministère comme Christ a opéré au nom puissant de Jésus. Je confesse que l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je confesse que je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donnez vos vies à Jésus et vivez au nom de Jésus. Recevez Jésus comme Sauveur et Seigneur et vivez. Au nom de Jésus, la vie est en Christ et en Christ seul. La vie en abondance est en Christ et en Christ seul. Alors prends l'engagement de marcher avec Jésus. Prends l'engagement de renoncer à tes anciennes voies et de marcher dorénavant comme Christ le veut. Au nom de Jésus, je déclare que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de paix sanctifie lui-même ma famille, que le Dieu de paix sanctifie ma maison, que le Dieu de paix sanctifie ma nation, que le Dieu de paix sanctifie le corps de Christ et que leurs êtres, leurs esprits et leur corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé